Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 94 du 5 avril. On vient de vivre une semaine catastrophique. J'ai les lunettes noires, un Moniche aussi. Je suis repassé en négatif. On va voir ça ensemble. Mais avant, je fais les recommandations d'usage. Et n'hésite surtout pas à mettre un pouce si t'apprécies ce genre de vidéo. Ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop, on commence comme d'habitude avec le compte titre, avec les comptes titres maintenant, du coup avec IBKR qui est arrivé dernièrement sur mon... Enfin, j'ai ouvert un compte chez IBKR, chez Interactive Broker récemment. Donc, comme d'habitude, on va faire ligne par ligne. Pour commencer, Total Energy fait plus 2,29% de dividendes réinvestis depuis le 31 décembre. J'en suis à plus 66% sur ma ligne sur le compte titre. Donc très bien, je suis content. Je garde pour le dividende, comme d'habitude. On a Nvidia qui fait moins 29,7% depuis le début de l'année sur le compte titre Boursorama. J'ai aussi une ligne sur le compte titre de IBKR. Donc je suis à moins 28% sur le compte titre de Boursorama sur Nvidia. Je me suis renforcé cette semaine. Hop, je me suis renforcé sur pas mal de choses. Nvidia. Et j'ai vendu aussi un petit peu, on verra ça. Nvidia, j'en ai renforcé 2 à 95,75 comme je disais. Le support des 95,100. On a fini un peu plus bas sur la journée à 94,31. Bon, moi j'en ai renforcé 2. Je t'avais dit que je doublerais ma ligne sur le compte IBKR et Boursorama lorsqu'on ira dans cette zone. Bon, bah je l'ai pas fait. On y va un peu trop vite, un peu trop fort. Il se passe quelque chose qui n'était pas prévu auparavant. Du coup, je revois à la baisse un petit peu mes ambitions. On va voir jusqu'où ça peut descendre, Nvidia. Je compte bien en profiter encore et me renforcer. Pour moi, c'est une des plus grosses opportunités du moment. Mais voilà, les choses changent. Voilà, la guerre commerciale change pas mal de choses également. Ce serait pas la première fois que j'ai tort, donc je vais y aller par parcimonie, mais je compte quand même continuer à me renforcer sur Nvidia, à bien la suivre. Et prochain renfort certainement sur le compte IBKR. Aujourd'hui, j'ai un prix de revient à 117 euros sur Boursorama. En dollars, ça fait à peu près 127 dollars actuellement. Et sur le compte IBKR, pardon, j'ai un PRU à 116 à 116 dollars. Ok, donc on passe justement au compte IBKR. Amazon fait moins 22% depuis le début de l'année. Je suis en négatif sur toutes mes lignes sur IBKR. J'en suis à moins 16% sur Amazon. On n'est pas encore arrivé à une zone pour moi suffisamment intéressante. Enfin, surtout, je vais voir jusqu'où on peut aller au plus bas, hein. Essayer pas forcément de renforcer en tendance baissière, mais comme je le dis dans mes vidéos, d'essayer d'être un peu plus prudent et attendre le passage d'une résistance solique baissière. Voir un rebond de plus long terme, on verra. J'ai commencé un peu cher, je le sais. Donc je vais voir jusqu'où je peux descendre plus bas sur Amazon avant de me renforcer, mais je compte bien me renforcer. Google, moins 23% depuis le 31 décembre, donc très bien, super, c'est les soldes. Bon, j'en suis à moins 16% sur ma ligne. On est arrivé à un prix qui m'intéresse pour me renforcer sur les 145, 150. Je l'ai pas encore fait, de nouveau, tout baisse. Je pense que c'est une super opportunité, que c'est pas cher Google. Mais je pense aussi qu'il y aura du news flow tout au moins négatif là qui va arriver. C'est pas pour rien que c'est la moins chère des Magnificent Seven. Donc je vais y aller par parcimonie également, mais je compte bien me renforcer. On est arrivé à une zone qui pour moi est intéressante pour me renforcer. Je suis patiente pour l'instant, mais il y a fort à parier qu'à la prochaine vidéo, je me suis renforcé sur Google. Microsoft fait moins 14,2% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 10% sur ma ligne. J'ai commencé un peu cher à Microsoft, un peu comme Amazon. J'ai un plan très simple sur Microsoft. Je la kiffe. Je veux pas me prendre la tête. J'ai acheté à 400 dollars. Prochain niveau 350 pour m'enforcer. On n'est pas loin. Ensuite 300, 250, 200. Jusqu'où ira Microsoft, je la suivrai sans problème. Voilà, toujours un peu lunettes rose, mais c'est mon plan sans prise de tête sur Microsoft. Pour l'instant, moins 10%. À 350, j'y réfléchirai. De nouveau, pas forcément exactement sur le niveau à 350, justement, c'est attendre de voir jusqu'où ça peut aller. Mais il est fort probable que je fasse des achats le vendredi soir ces prochaines semaines. Voilà, en me disant que peut-être dans le week-end il peut y avoir une news, continuer à acheter parce que on est dans un début de crack un peu bizarre où on a une news très dure qui nous a fait chuter fort. Et pour l'instant, on voit pas de rebond à venir, mais on sait aussi très bien que d'un jour à l'autre, sur une phrase de Trump,
tout peut s'arrêter. En tout cas, je pense pas que ça peut remonter en V, mais je pense que la baisse peut s'arrêter d'un coup sur une parole de Trump. Donc, continuez à me renforcer régulièrement. Les plus prudents d'entre nous attendront la parole de Trump et que ça remonte avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai une stratégie un peu différente. J'ai pas peur d'être en négatif. J'ai de l'argent de côté. On verra sur le fichier Excel. J'ai largement ce qu'il faut. Donc, je continue. Nvidia, moins 29% depuis le 31 décembre. J'en suis à moins 19% sur ma ligne sur Interactive Broker. Donc, je compte me renforcer. On arrive à une zone intéressante pour me renforcer. Mais encore une fois, je vais être patient, voir jusqu'où au plus bas on peut retourner euh, sur Nvidia. Ok, on passe au PEA. Donc, vous voyez, les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Donc, je fais pas la distinction entre le PEA et les différents comptes titres. L'ensemble des trois comptes font mon compte bourse. Le CAC GR, je me compare par rapport au CAC GR sur les vignettes en tout cas. Il en est à moins 1,21% depuis le début de l'année et moi je fais moins 1,98% depuis le début de l'année. Donc je suis vraiment pas loin de lui. Super. Bon, en négatif, malheureusement. J'espère que vous êtes toujours en positif depuis le début de l'année, mais en tout cas, je suis pas loin. Je le suis. Ok. En début d'année, j'avais mis sur la gauche les sociétés sur lesquelles j'avais plus de croyances pour ce début d'année jusqu'en juin. J'avais mis surtout les sociétés à dividendes parce que comme chaque début d'année, les sociétés à dividendes fonctionnent bien, au moins jusqu'au détachement de leurs dividendes. Donc voilà, c'était une façon de dire ça. Et FDJ, j'avais particulièrement une grosse conviction sur l'année sur FDJ et j'ai particulièrement une grosse tort sur FDJ. Bon, c'est comme ça, je compte me renforcer plus bas, sans problème. Ça reste une magnifique société, même si maintenant les taxes de l'État pèsent beaucoup plus qu'auparavant. Et sur la droite, j'ai mis les sociétés pour lesquelles j'avais moins de conviction, hein, bon, bah, ça se retrouve. C'est bien les sociétés en plus grosse moins-value sur l'année. Avant ça, il y a Stellantis, ça j'avoue que je l'avais pas vu venir, donc surtout dû à Trump, on va voir. On va en parler ligne par ligne du coup, comme d'habitude. Euronext plus de 22,8% depuis le début de l'année, donc super, très très bien, fait largement mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 107% de plus-value sur cette ligne, donc super. Première fois qu'on voit une ligne à plus de 100% sur mon portefeuille. Je compte bien la garder long terme. J'en ai pas pris assez malheureusement quand j'étais en dessous des 70. J'espère que ça va y revenir. Je prends pas de plus-value et j'espère qu'on retournera très très proche de mon PRU. Voilà, je suis long terme. J'en ai pas assez pour prendre ma plus-value d'après moi. Je garde tout long terme. LVMH, moins 16,6% depuis le début de l'année. Donc je me suis renforcé deux fois depuis la dernière vidéo sur LVMH. J'en suis maintenant à moins 17% sur ma ligne. J'en ai 4 et un PRU à 641 euros, alors que la dernière vidéo, je devais avoir un PRU supérieur à 700 euros. Qu'est-ce que j'ai fait du coup sur LVMH? Donc je me suis renforcé deux fois. Une fois un peu haut à 600 euros. Un peu comme Microsoft, j'ai prévu de pas me prendre la tête sur LVMH. Je la kiffe. Tous les 50 euros j'achète. Donc une première ligne à 6, un premier renfort à 600 euros. Un deuxième aux alentours des 550. J'ai attendu de voir au plus bas jusqu'où on pouvait aller. Je l'ai acheté vendredi à 531 euros. Prochain niveau de support pour moi à acheter 500 euros. En espérant qu'on y aille. Et encore une fois, bon, je vais attendre de voir, surtout le vendredi, du coup, je pense faire mes achats le vendredi, sauf en cas de négociation, pour me renforcer sur LVMH sur les 500 euros. Et si j'achète à 480, eh ben, écoutez, ce sera 480, super. Coface plus 14,19% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 48% depuis que j'ai commencé ma ligne. Le plus gros rendement de dividendes en pourcentage et en euros aussi d'ailleurs. Donc je garde tout le long terme. Je me suis pas allégé sur Coface, jamais. Je pense pas avoir pris de plus-value sur Coface. Et j'espère qu'avec la récession, s'il y a bien une récession au moins technique à venir, que je puisse me renforcer sous mon PRU. Voilà. En attendant, je garde tout long terme pour le dividende surtout. Equasens, moins 24,7% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 29% sur cette ligne. Je me suis de nouveau renforcé. J'adore les small cap en énorme tendance baissière. Faut croire, je la trouve vraiment pas chère. Écoutez, voilà, c'est pas du tout le mieux à faire d'acheter, de se renforcer dans les tendances baissières et d'acheter les couteaux qui tombent. On est bien d'accord, chacun sa psychologie. Je suis prêt à accepter une grosse moins-value et à la couper si vraiment je vois que ça va pas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un super méga prix sur Equasens. Je me suis renforcé à 36, là à 33, prochain renfort vers les 30. Et encore une fois, je vais être patient pour voir si je peux pas avoir une opportunité
Encore un peu sous les 30, mais pas loin en tout cas, à voir. Donc, pas bonne stratégie, je suis en grosse moins-value, ma plus grosse moins-value sur le portefeuille. Voilà, l'un de mes gros défauts, hein, continuer à renforcer les small caps en gros, une énorme tendance baissière trop régulièrement. Je sais, j'en ai bien pris conscience depuis longtemps, je travaille dessus, c'est pas facile. FDJ, moins 23% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR, ma grosse déception de cette année. J'en suis à moins 12% depuis que j'ai commencé ma ligne, je me suis renforcé sur FDJ. FDJ, je me suis renforcé une fois sur les 28,64 en plein dans le bas du support, hein. Pour l'instant, on a clôturé vendredi à 28,64. Voilà, bon, mais après, je suis prêt, je m'attends d'ailleurs à, après le détachement du dividende, à aller voir des prix plus bas sur FDJ 27, 24, 22, à voir jusqu'où on pourra aller au plus bas pour faire monter ma ligne et augmenter le rendement de faire baisser mon PRU et augmenter le rendement du dividende. GTT fait seulement plus 0,7% depuis le début de l'année, mais c'est quand même bien mieux que le CAC GR, donc super. J'en suis à plus 25% depuis que j'ai commencé ma ligne. À partir du mois de juin, je vais la mettre sur la gauche en disant que c'est ma plus grosse conviction pour la fin de l'année sur GTT, avec Engie qui va finir de vendre son reliquat d'action. Voilà, et un carnet de commandes plein, donc je vise 180 euros. On va voir si on peut y aller, et même pourquoi pas aller aux 200 euros d'ici à la fin de l'année. À suivre. Orange, plus 26,5% depuis le début de l'année. Super, fait bien mieux que le CAC GR. La grosse surprise de ce début d'année. J'en suis à plus 28% depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc très très bien. J'ai fait quelque chose sur Orange. Je me suis allégé. Alors je me suis allégé en 11,69 parce que Orange est dans un range depuis le Covid entre 9 et 11,80 €, 12 euros. Donc dans le haut de son range, quand ça commence à latéraliser, à un moment il y a une grosse bougie rouge et c'est là où moi j'ai vendu. Parce que j'espérais que ça passe jusqu'au 12. D'ailleurs ça l'a fait après. Mais je voulais pas non plus vendre dans le bas de son range, quoi. Donc bref, je me suis allégé, c'est tellement un peu trop tôt, seulement de 21, donc il m'en reste encore un gros paquet. Orange, ouais, il m'en reste encore 96, donc j'en ai encore largement assez pour m'enforcer. Là, aujourd'hui, on en a 12, peut-être qu'on ira à 13 demain. Je me garde l'opportunité de m'alléger de nouveau sur les 13. Malgré tout, j'ai quand même fait baisser ma ligne pour faire passer en dessous des 1000 euros de sommes investies, voilà, pour pas que ce soit aussi haut de mon portefeuille. Donc j'ai fait ce que j'avais dit et j'ai encore l'opportunité suffisamment en portefeuille pour pouvoir m'alléger encore plus haut et pour pouvoir renforcer quand on se retourne sur les 9 euros, quoi. Ok, donc j'espère m'alléger d'ici à la prochaine vidéo sur Orange, encore 250 euros, si possible sur les 13 euros. On va voir. ABC Arbitrage, plus 19,4% depuis le début de l'année. Donc ça aussi, c'est une belle surprise. Moins 1,21%. Fait bien mieux que le CAC GR, pardon. Fait bien mieux que le CAC GR. ABC Arbitrage. Dès le début de l'année, on a su hein, ils avaient fait un bon deuxième semestre 2024. Et là, en plus, on a su maintenant qu'ils ont fait un bon semestre, enfin, qu'ils sont en train de faire un bon premier semestre 2025. Donc ça monte, ABC Arbitrage, très très bien. J'en ai pas mal, je suis pas sûr de m'alléger. Par contre, maintenant, je suis plus confiant sur ABS Arbitrage, je la connais mieux. Et si ça descend sur les 4 euros, bah, déjà, j'avais déjà prévu de me renforcer sur les 4,30 €. Mais maintenant, ça descendra en dessous. Bien évidemment, je continuerai à me renforcer sur ABC Arbitrage. Très défensive, donc très très bien, comme Orange, hein. J'essaie de garder le plus longtemps possible parce que à contre-courant de tout ce qui baisse, en plus avec des dividendes défensifs, surtout, enfin ils travaillent que en Europe et en plus c'est du service, donc vraiment c'est proche. Je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Voilà. Crédit Agricole, plus 18,4% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 66% depuis que j'ai commencé ma ligne. Toute petite ligne sur Crédit Agricole, j'attends un crack pour passer sous mon PRU pour me renforcer et en avoir plus. Et également commencer une ligne sur BNP Paribas long terme, mais dans un crack, dans le bas de son range de long terme sur ces deux bancaires. Sinon, j'y touche pas. Technip Energy, plus 4,5% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 24% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je me suis pas allégé cette année. Je garde tout le long terme pour le dividende croissant, la plus-value croissante également. Je me renforce sur les 24 et en espérant mieux encore les 22. Les 24, ça va dépendre de mon cash. Les 22, c'est sûr, si on y va.
Eurofins Scientifique, moins 3,16% depuis le début de l'année. Aïe, donc fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 10% sur ma ligne. J'espère qu'on ira sur les 44 euros. Aujourd'hui, on est passé en dessous du support des 48. Donc les 44 euros pour moi pour me renforcer. Et ensuite les 40. Si on pouvait y aller, ce serait super. Hum, Voilà, peut monter Eurofins avec au-dessus des 1000 euros de somme investie. Voilà, peut-être même encore plus. Ça serait super avant l'année prochaine. Total Energy plus 2,29% depuis le début de l'année, dividendes réinvestis, hein. Tout ça, c'est de dividendes réinvestis, évidemment, parce que je compare par rapport au CAC, dividendes réinvestis aussi, quoi. Ok, donc Total Energy plus 2,29% fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 2,3%. J'espère qu'on va retourner sous mon PRU, vers les 50-51. Moi, je me renforce. Et je vais espérer en avoir 20 du coup sur les 50-51 euros et en acheter 10 tous les 5 euros de baisse. Donc prochain support, ensuite 45-46, ensuite 40-41 euros, en espérant qu'on aille jusque là et même pourquoi pas plus bas, ce serait super pour me renforcer, faire baisser mon PRU, augmenter mon rendement. Très bien. Amundi, moins 2,49% depuis le début de l'année. Donc fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 9,7% sur ma ligne. Toute petite ligne. J'attends de passer sous mon PRU. J'attends les 50 euros en fait pour me renforcer sur Amundi. Et en espérant qu'on ait le même l'occasion d'aller sur les 42-45, un cran plus bas. Ça serait topissime. Stellantis, moins 30,5% depuis le début de l'année, donc la plus grosse baisse de mon portefeuille depuis le début de l'année. Fait moins bien que le CAC GR, bien évidemment. J'en suis à moins 35% sur cette ligne. Donc je m'étais allégé tout en haut, là, quand c'était au plus haut historique. Et deux fois, donc une fois de trop, sur le support des 12. J'avais dit que je me renforcerais sur les 10, mais je l'ai pas fait du coup parce que Stellantis est la société qui va pâtir le plus des droits de douane imposés par Trump. Donc j'espère, enfin j'attends de voir jusqu'où elle peut aller au plus bas pour me renforcer. Euh, ouais, j'ai prévu de mettre un gros paquet, j'avoue, sur Stellantis. Enfin, un gros paquet pour moi c'est 500 euros, hein. Donc un gros renfort de 500 euros, le plus bas possible sur Stellantis. Voilà, c'est la société qui pâtit le plus des droits de douane dans mon portefeuille, donc je vais être le plus patient avec elle. Ruby, moins 0,5% depuis le début de l'année, donc fait mieux que le CAC GR, bon, négatif quand même. Moi, j'en suis à seulement plus 0,2% sur ma ligne. J'ai largement hésité à m'alléger, enfin à tout vendre en fait, à tout vendre avant de passer en négatif. Sur Ruby, bon, je garde tout long terme, renfort sur 22 et 20 euros, c'était le plan initial. J'ai mes 20% de liquidité comme on verra un peu plus tard, donc je garde. Air Liquide, plus 10,3% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 3,4% sur ma ligne. Pareil, j'ai largement hésité à tout vendre pour pouvoir commencer ma ligne plus bas, sur le support des 150-155. Si la baisse continue, il y a forte chance qu'on puisse y retourner, même si elle est plutôt défensive Air Liquide, j'avoue, mais ça peut commencer à descendre, on est vraiment très proche de mon PRU. Donc j'ai hésité, mais encore une fois, j'ai suffisamment de cash pour tout garder long terme. Donc je garde long terme. J'espère passer même vers les 140 pour me renforcer, ce serait le top sur Air Liquide. Sanofi, plus 2,3% depuis le début de l'année, donc fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 1,4% sur ma ligne. Pareil, toute petite ligne, on n'est pas loin du tout de mon PRU, j'ai largement hésité à tout vendre pour pouvoir commencer ma ligne plus bas, comme j'ai toujours dit enfin, comme je l'ai souvent dit, pardon, sur la chaîne, 80-85 début de ligne. Voilà, moi je m'étais fait avoir à l'époque quand je suis rentré dessus par une mauvaise communication du management. Bon, je garde tout long terme, encore une fois. Il y a le dividende en plus. Je ne fais que des scénarios en pensant que ça peut aller sur les 80-85 euros, j'en sais rien. Donc en attendant, je garde tout long terme en espérant qu'on ait l'opportunité d'aller sur les 80-85 pour en acheter plus. Métropole TV, plus 14,9% depuis le début de l'année, donc fait mieux que le CAC GR, très bien. J'en suis à moins 5%. Avant de passer en négatif, j'ai hésité à m'alléger, pardon, à tout vendre. Parce qu'en plus, j'arrête pas de dire que j'ai un mauvais PRU. Il faut toujours commencer sa ligne sur Métropole sous les 12 euros. Malgré tout, voilà, j'ai tout gardé. Moi, je garde tout. Ok, et je travaillerai ma ligne plus bas par contre, hein, en espérant qu'on ait l'occasion d'aller sur les 10 et en dessous. Je vais être exigeant sur Métropole TV, vu la conjoncture, même si elle n'est pas du tout aux États-Unis, à suivre. ST Microelectronics et Kering, moins 29% pour STM, moins 27% pour Kering. Donc bon, je le savais, je m'étais quand même renforcé lorsqu'il y a eu des montées là,
il y a deux mois, je crois, un mois ou deux. Je vous avais dit, hein, je me renforce. Bon, j'y crois pas. Je me renforce parce que je veux pas que ça parte sans moi. Mais je comprends pas cette hausse et pour moi, c'est pas justifié. Donc bon, ça reste des petites lignes en dessous des 1 000 € de somme investie en tout cas. J'essaie de voir au plus bas jusqu'où ça peut aller. ST Microelectronics, j'avais un objectif à 14 euros, on est à 17, donc on est vraiment pas loin. Kering, j'ai aucun objectif. On va voir jusqu'au plus bas, jusqu'où ça peut aller. Le mieux serait de renforcer Kering uniquement lorsque les fondamentaux se retourneront. Et là, bien évidemment qu'ensuite les cours de bourse ensuite se retournera également. ST Microelectronics, pareil, hein, de toute façon, voilà, les fondamentaux sont pas terribles l'année dernière. Cette année, on attend encore pire. Le mieux, ça serait d'attendre un retournement des commandes et des publications de ST Microelectronics. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'aurais pas montré d'ailleurs? Equasens, j'ai montré que je m'étais renforcé à 33, oui. Orange, j'ai montré que je m'étais allégé, je pense. J'ai dit, ah oui, on 69, oui, j'ai montré. FDJ, LVMH, Nvidia, ouais, ouais, ok, c'est bon, ok, pardon. On passe au fichier Excel du coup. Donc le fichier Excel, voilà, donc ce qui est le plus important, il me semble, c'est la liquidité qu'on a aujourd'hui avec ce début peut-être de crack qui commence. Donc je commence ce début de crack avec 19,8% malgré tous les renforts que j'ai pu faire. Comment j'ai fait? Bah déjà parce que quand le portefeuille baisse, bah, en pourcentage, le cash, ça remonte. Et en plus, j'ai fini mes apports du coup. J'avais prévu de faire 200 € d'apport chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Vu qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier, j'ai fini tous mes apports, j'ai tout mis. Donc plus d'apport pour cette année pour moi. Il restera 1 000 € de dividendes à percevoir environ. Donc j'ai 1 000 € pour acheter, on va dire, d'ici à la fin de l'année, en gardant 20% d'ici la fin de l'année. Bon, et il se peut très bien que je dépense beaucoup plus, parce que pour moi, certaines entreprises, on est déjà arrivé à des prix intéressants. Voilà, donc, et puis en plus, j'ai un peu d'argent de côté, donc en plus que je déclare pas. Donc pourquoi pas. Sur la semaine, j'ai fait moins 6,6%. Il me semble que c'est légèrement mieux que le CAC GR. Donc on voit ici, je me compare par rapport au CAC GR comme on a vu sur les vignettes précédentes. Donc je suis un peu moins bien que le CAC GR depuis le début de l'année. Je me compare par rapport au CAC Mid and Small. Donc là je me fais mieux par contre. Le CAC Mid and Small fait moins 3,6% depuis le début de l'année. Et par rapport à l'ETF World, le WPEA, qui lui fait moins 14,4% depuis le début de l'année. Donc je m'en sors bien par rapport au CAC Mid and Small et à l'ETF World. Ok, donc à voir la fin de l'année où on en est. Ma liste de crack n'a pas changé. Du coup, tous mes apports, je les montre là, hein, comme d'habitude. Ok. On passe au tableau des dividendes. Je les classe mes entreprises par rendement du dividende. Je marque également quand et pourquoi j'ai commencé mes lignes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, rien de spécial à dire. Ruby, il y a un doute sur le rendement du dividende de Ruby. Moi, je suis persuadé, mais j'ai peut-être tort, hein, qu'il va y avoir de nouveau deux dividendes exceptionnels en 2025 et 2026 de 75 centimes. Donc moi, je l'ai gardé sur mon tableau. J'en parle plus dans les vidéos, dans les autres vidéos. Voilà, juste faites vos propres recherches. Le dividende minimum pour cette année, il est à 2,03 € en espérant qu'il y en a un supplémentaire de 75 centimes. Mais celui-là, il est plus, il est pas certain. J'ai pas retrouvé cette news. Ok, sinon je pense que j'ai rien de spécial à dire. Donc je passe. Ok, donc voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc les cinq premières lignes de mon portefeuille en sommes investies, c'est LVMH qui est redevenu la première ligne de mon portefeuille. Donc très bien. J'espère que ça va rester comme ça. Enfin, que je pourrais m'alléger plus haut, bien évidemment, mais que voilà, bref. Equasens plus 8,8%, donc la deuxième ligne de mon portefeuille, mon gros pari. FDJ, troisième ligne de mon portefeuille, ma grosse conviction de l'année qui malheureusement s'est transformée en grosse déception de l'année. Total Energy, quatrième ligne de mon portefeuille. On est pratiquement à mon PRU, j'espère la faire monter dans mon portefeuille sur les 51 € et qu'on aura l'occasion d'aller même sur les 45, qui sait. Et cinquième ligne de mon portefeuille, Coface, donc le premier rendement en dividende de mon portefeuille, donc j'y touche pas. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi, donc le portefeuille réel, tout sur une seule page. En
Première ligne de mon portefeuille en somme réelle, c'est Euronext. On l'a vu tout à l'heure avec une énorme plus-value de plus 100%. Donc très bien, je garde tout long terme, je m'allège pas. LVMH, deuxième ligne de mon portefeuille en somme réelle. En grosse moins-value. Voilà, mais quand même en deuxième ligne de mon portefeuille. C'est la première ligne en somme investie. On a Coface en troisième ligne de mon portefeuille en somme réelle. C'est la cinquième ligne en somme réelle. Il y a une belle plus-value, donc elle est montée. Pardon. Quatrième ligne de mon portefeuille total, c'est bien la quatrième ligne de mon portefeuille en somme investie. Ok. Et cinquième ligne de mon portefeuille, Equasens, qui est en somme investie la deuxième ligne de mon portefeuille, mais en grosse moins-value. Donc on se retrouve en cinquième place avec les prix réels, avec les prix mis à jour à vendredi. Le graphe par secteur, vous voyez tout. La dernière ligne, c'est Air Liquide. Donc le consommation discrétionnaire est passé premier secteur de mon portefeuille devant la liquidité avec les renforts sur LVMH. Sinon, bon, pour l'instant ça va, c'est plutôt bien proportionné. J'ai plusieurs entreprises dans le viseur, alors j'espère ne pas commencer de nouvelles lignes, mais quand même, s'il y a des prix intéressants, je vais commencer des nouvelles lignes. Je vise L'Oréal sur les 300-320 euros dans la consommation de base, donc un secteur que j'ai pas encore. Je vise pardon, euh, Zoetis aux États-Unis dans le secteur santé, santé animale. Voilà, en début de ligne. ASML également, j'hésite à commencer une début de ligne. J'ai hésité entre commencer une ligne sur ASML ou renforcer LVMH. Donc on verra. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix, mais peut-être que j'aurai l'occasion de renforcer, de commencer une ligne sur ASML un peu plus bas. Voilà, donc des secteurs qui sont pas à consommation discrétionnaire. Euh, donc j'ai des idées d'investissement, mais j'espère plutôt privilégier consolider mes lignes. Ok. Voici le graphe par taille. Bon, rien n'a vraiment trop changé. 40% de large cap, 38% de small et mid cap. Et le nouveau graphique, du coup, par zone géographique, j'ai actuellement 7% de sociétés US. J'espère prochainement avoir un ETF Inde et continuer à monter mon portefeuille sur les US. Avoir également un ETF Brésil, un ETF Asie hors Chine ou quelque chose comme ça en plus. Voilà, des ETF pour le reste du monde, les US et l'Europe en stock picking pour l'avenir. Je pense que ça va se faire comme ça. Ok, c'est la fin les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces avant de partir, ça motive beaucoup pour continuer ces vidéos. J'espère que ça va bien chez vous malgré ces grosses baisses, que comme moi vous attendiez cette baisse, vous espériez cette baisse, quoi, que vous êtes content, que vous souriez quand ça monte parce que vous êtes dedans, mais vous êtes encore plus content parce que vous avez du cash et que vous êtes prêt à renforcer les sociétés que vous suivez tout au long de l'année, pour lesquelles vous espériez une occasion. Donc là, on va peut-être y arriver. Et sur certaines sociétés, pour moi, c'est déjà le cas. Voilà, donc à suivre. Et pour moi, le plus dur, ça va être de du coup gérer le cash, quoi. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.